de la Réunion est une île paradisiaque, mais chaque année au mois d'octobre, elle se métamorphose pour les trailers les plus aguerris. La Diagonale des Fous est le défi ultime qui fait fantasmer les meilleurs coureurs au monde. Ce soir, ils seront 2792 à s'élancer de Saint-Pierre au sud de l'île pour rallier Saint-Denis au nord. Un parcours de 160 km dont 9400 mètres de dénivelé positif. Pour l'élite de la discipline, cela revient escalader le Mont Blanc à 2 reprises en moins de 24 heures. Avec un départ à 19h, la première partie de course s'effectue en pleine nuit avec l'ambition d'arriver le plus vite possible à Sillaos au cœur de l'île. L'enchaînement de sommets mettra à l'épreuve les corps et les esprits. L'ascension du col de Taïbit est un passage redouté qui conduit souvent à de nombreux abandons. Une fois franchi, il vous mènera dans le cirque de Mafat, théâtre de tous les dangers, un paysage au relief qui peut vous faire perdre la tête, surtout lorsque vous y passez plusieurs nuits. Les températures oscillent entre 0 et 40 degrés. Chaleur, froid, manque de sommeil, blessures, les étapes sont multiples. Et si cette année l'ascension du Maïdo et ses 1500 mètres de dénivelé positif n'est pas au programme, il faudra encore affronter la rivière de Galets, un sentier jonché de rochers d'1 mètre de hauteur où personne ne peut courir. Même préparé, le tracé de la Diagonale des Fous semble sans fin. Si vous finissez par apercevoir le stade de la Redoute à Saint-Denis, c'est que vous avez réussi votre défi. Dans le cas contraire, vous avez commis une grossière erreur. Proclamer la bonne, la belle nouvelle. Le treuil à la Réunion est de retour et c'est à Saint-Pierre que ça se passe. Hey, la troisième vague qui va devant et ça fait... Oh, c'est beau, vous êtes magique. Ah, ils ont le plus beau des départs pour l'instant. Et les amis, 4 minutes. La vague, vous allez pas y couper. Bientôt toutes les vagues. Tout le monde est en l'air. Tout le monde. Alors c'est quoi l'applaudissement pour tous nos volontaires. Tous nos bénévoles. En marche rien. Ici c'est Saint-Pierre. Durant tout le temps. On ne lâche rien. C'est dans notre cœur, dans notre cage thoracique. Ça bat très très fort. Mais bien sûr que vous êtes là pour triompher. Bien sûr que vous êtes là pour venir nous rejoindre du côté de la Redoute. Allez, laissez cette hymne tout simplement vous pénétrer. Laissez-la. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, partez. C'est parti. C'est bon, on envoie. Magnifique. On vient. Le départ a été une folie. Les Réunionnais sont chauds bouillants pendant les 15 premiers kilomètres. Jusqu'au bout de la nuit, partout sur les chemins, ils sont là, à encourager tous les raideurs. Un truc de fou. Avec la pleine lune comme partenaire, la première nuit se passe bien. Le lever du jour est magnifique. Une immense mer de nuages s'offre à nous. Les 50 premiers kilomètres sont une mise en bouche. Jusqu'à Marabout, tout se passe bien. C'est après que les difficultés commencent. Il fait de plus en plus chaud, la montée de Kervegen est interminable.
La descente, première grosse difficulté de la journée, est une horreur pour les pieds. Je retrouve Charlotte après 16h30 de course. Les réserves sont déjà bien entamées. Après 2 heures de pause, je repars direction Mafate. De Sillaos à Mafate, il n'y a qu'un col à franchir, celui du Taibit. Grimper 800 mètres et en redescendre 400 pour rejoindre Marla. Marla, l'entrée dans le cirque de Mafate. La portion Sillaos début du sentier du Taibit est bien plus longue que prévu. Suffisamment pour se retrouver bien cramé au pied du Taibit et le moral en berne. Au ravito, pas mal de monde. Je ne suis pas le seul à être dans le dur, mais je ne traîne pas trop. Pas envie de se laisser tenter par le bus en contrebas qui est là pour ramener les raiders qui choisiront d'abandonner ici. Je me dis que quoi qu'il arrive, je rentre dans Mafate, après on verra. L'ascension du Taibit commence. La nuit tombe rapidement. On aperçoit les frontales des copains qui dessinent ce qu'il reste à grimper. C'est beau, mais c'est vraiment dur. J'arrive là-haut, ça souffle fort, je traîne pas. La descente sur Marla est assez laborieuse en pleine nuit. J'arrive au ravitaillement vers 21h. Voilà 24 heures que nous avons quitté Saint-Pierre. Direction Plaine des Merles, en passant par le col des Bœufs. Je dois connaître le chemin. Nous avions fait la rando l'année dernière avec Charlotte. Sur le papier, 7 km. Dans la réalité, 3h30, c'est super dur. Je me joins à des petits groupes de coureurs. On est rarement très longtemps seul sur la diagonale. En pleine nuit noire, je crois reconnaître le chemin. Je visualise un petit renfoncement dans quelques minutes qui serait idéal pour faire une petite sieste. Mes souvenirs sont exacts. Je fais une petite pause dodo sur le bord du sentier dans Mafate. Un passage obligé pour tous les trailers de la diagonale. Enfin, pour tous ceux qui mettront 60 heures. Après plusieurs heures de vadrouille, on arrive enfin à Plaine des Merles. Je pourrais dormir de nouveau au ravitaillement, mais c'est compliqué. Il y a 3 lits de camp, occupés, il fait froid. Je m'assois sur un fauteuil de pêcheur qu'un bénévole me laisse gentiment. Je bois un café, je discute 5 minutes avec une bénévole, on rigole. Elle essaye de me redonner du courage. Je repars rapidement, faut pas traîner. Ce qui m'attend est très compliqué. Au programme, 13 km de descente et 1400 mètres de dénivelé négatif. La descente est assez roulante. Petit à petit, je retrouve mes jambes. Je descends assez vite, j'ai un bon rythme. Avec un autre raider, nous formons un duo pendant plusieurs kilomètres. On dévale. On dépasse pas mal de monde, c'est grisant. J'essaye de pas trop m'emballer, mais je profite de cette énergie sans trop me poser de questions. Cette descente aura été assez incroyable. Me voilà à Grand Place-les-Bas, il est presque 5h du matin. C'est la 32e heure de course. Nous sommes au 100e kilomètre. Il n'en reste plus que 60. Après un petit dodo accompagné de dizaines de copains raiders momifiés dans une couverture de survie, je repars. Le soleil se lève sur ce qui va être la partie la plus difficile de la course. Direction Roche-Plate, 9 km, 1000 mètres de dénivelé positif, 700 de négatif. Le morceau fait froid dans le dos. Il est tôt, mais il fait rapidement une chaleur de dingue. Une journée terrible commence.
Le réveil est difficile. Les jambes sont raides, la remise en route est dure. Un petit peloton se forme. L'énergie du groupe permet d'avancer sans trop se poser de questions. Ça parle peu, mais il y a beaucoup d'entraide et de bienveillance entre les raiders. Un petit mot sympa, un encouragement, ça fait toujours du bien. Après une très longue descente jusqu'à la rivière de Galets, la montée vers Rocheplate est interminable. Le rythme est lent et régulier. Après 4 heures terriblement difficiles sous un soleil de plomb, on se retrouve enfin à Rocheplate. Le ravitaillement tant attendu est une terrible déception. 2 tentes, au milieu de nulle part sous 30 degrés, une vraie fournaise. Pourtant il n'est que 9 heures du matin. Il n'y a plus d'eau, des lits sur lesquels on n'a pas le droit de s'allonger. Les bénévoles sont dépités. Dur de passer après 1700 raiders assoiffés. Nous sommes invités à poursuivre un peu plus bas à l'école du village pour trouver un robinet. La suite s'annonce compliquée. Après une petite pause, je file vers la deuxième difficulté de la journée. Direction 2 bras, 13 km, 600 mètres de positif, 1600 mètres de négatif. Cette année, à la place du mythique Maïdo, nous avons la terrible descente vers 2 bras. Un calvaire interminable de 9 km à sauter de rocher en rocher sous 40 degrés. C'est terriblement difficile. La chaleur assomme tout le monde. L'hélico passera 3 fois juste à côté de nous pour récupérer des raiders en perdition. Les raiders rejoignent désormais 2 bras, la sortie de Mafat dans le lit de la rivière des Galets, toujours sous un soleil de plomb. Après 6 heures interminables, me voilà à 2 bras. Il est 15h30. Le soleil va enfin passer derrière les gigantesques falaises de Mafat. Nous sommes au 120e kilomètre, c'est la 42e heure de course. Moralement, ça va bien. Je vais bientôt retrouver Charlotte. Plus de 24 heures que je ne l'ai pas vue. Je repars assez vite. Choix judicieux qui me permet de faire la terrible montée de Dodane 2 jours et sans le soleil. Comme prévu, c'est très dur. Le chemin est complètement anarchique. Le taux d'humidité est énorme. Au fur et à mesure que je grimpe, j'entends des bruits d'encouragement plus haut. Je sais très bien que nous sommes encore loin du sommet et que nous sommes au milieu de nulle part. Lorsque j'arrive à l'endroit de ce chahut, je rencontre 3 jeunes femmes qui crient de toute leur énergie pour encourager chacun des raiders. Je m'arrête quelques secondes pour les remercier. Je leur dis que les vrais fous de la diagonale, c'est elles. C'est tous les Réunionnais qui sont partout sur les chemins à encourager les raiders. Cette rencontre résume bien l'ambiance de dingue que l'on trouve sur la diagonale des fous. Les Réunionnais sont géniaux. La nuit tombe doucement. J'arrive bientôt au sommet. Sur la fin de la montée, je me suis trouvé un copain. On finit l'ascension ensemble. Arrivé là-haut, à l'endroit du fameux ravitaillement interdit, il y a malgré tout des dizaines de personnes qui hurlent et qui crient pour nous encourager. Ça fait chaud au cœur. J'arrive à Ratinho, je retrouve Charlotte. Ça y est, j'ai vaincu Mafat, je suis soulagé. J'ai le droit à une assistance grand luxe, brochette de poulet, riz cantonais, je me régale. Un petit dodo, changement intégral, et c'est reparti. Direction, la possession. Galvanisé par l'énergie d'avoir vu Charlotte, je repars un peu vite. Mais le sentier Cala qui m'attend est bien connu pour être une galère sans nom. Après une trentaine de minutes, je suis épuisé. Je vois flou. Un petit dodo sur le bord du chemin s'impose. Après 10 minutes sans vraiment dormir, c'est reparti. Je retrouve un bon petit rythme, je trottine, j'avance bien. J'attaque la descente sur la possession. S'il avait fait jour, nous aurions eu une vue magnifique sur la mer. Mais là on aperçoit juste des petites lumières au loin qui dessinent les bords de la côte. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ce moment. C'est très étrange. J'arrive à la possession vers minuit, presque 51 heures de course. Je suis vraiment très fatigué, mais j'arrive encore à avancer. Je retrouve Charlotte et j'ai encore droit à une assistance de très haut niveau. Je me régale. Après un gros dodo de 45 minutes, un petit massage et ça repart. Direction Grande Chaloupe. Le chemin des Anglais est enfin là, endroit mythique de la diagonale. J'ai longtemps rêvé d'arriver jusque-là,
et je sais très bien que ce qui m'attend est très très difficile. J'avance lentement, c'est dur, jusqu'à ce qu'une certaine Huguette me double. Elle va super vite. Je décide de lui emboîter le pas. Je m'accroche à ses talons, on avance bien. Avec elle, je vais faire la quasi-totalité du chemin des Anglais. J'arrive à Grande Chaloupe, il est 5 heures. Le soleil va pas tarder à se lever. Je suis au 146e kilomètre, presque 56 heures de course. Je retrouve Charlotte, euphorique, et je lui dis que c'est bon. C'est presque terminé. Plus qu'à descendre à la redoute et on est arrivé. Gros manque de lucidité. J'ai complètement oublié un morceau de la course. Charlotte me dit qu'il me reste 800 mètres de dénivelé positif. Effectivement, nous sommes au niveau de la mer. Pour descendre sur la redoute, il va d'abord falloir monter au Colorado. Après une petite sieste, je repars. Moralement, c'est pas facile, je suis vraiment fatigué. L'ascenseur émotionnel que je me suis infligé est vraiment compliqué à gérer. J'ai plus envie. Le début de la montée est un peu la copie conforme du chemin des Anglais. C'est terrible. Je traîne la patte, ça risque d'être vraiment long. Assez rapidement, c'est Huguette qui me double de nouveau. Ma sauveuse est de retour, toujours aussi énergique en montée, une vraie machine. Avec l'énergie du désespoir, je me remets derrière ses talons et je m'accroche. Ça grimpe fort, mais on avance vite. On a un bon rythme. Je me dis que je suis en sur-régime, mais je m'en fous. On double 2 raiders qui font la même chose que moi et se mettent dans mes talons. Après un petit moment, Huguette fera une pause. Je me retrouve à mener le groupe. Puis les copains de derrière prennent le relais. Décidément, cette montée est vraiment longue. Mes 2 copains de fortune feront une pause à leur tour, pas moi. Je prends de nouveau les talons d'un autre raider qui grimpe fort. Je suis à la limite de l'explosion, mais je m'accroche. Sans Huguette, cette montée aurait été un enfer. Il m'aura fallu 2h17 pour monter le Colorado. 24 minutes de plus que la première féminine, qui était passée par là il y a plus de 24 heures. Je dévale le parc du Colorado à vive allure, puis j'enchaîne sur la descente vers la redoute. J'avance bien, mais je fais attention, c'est très technique. J'ai pas envie de me retourner une cheville dans les derniers mètres. Allez Mathieu! J'arrive en bas de la descente. Charlotte Les m'attend. dernières marches. Ça y est, on a réussi. Quel soulagement. On galope tous les deux à vive allure sur les derniers hectomètres de bitume avant la redoute. Tout va très vite. 2 ans que j'ai rêvé presque chaque jour de franchir cette ligne d'arrivée. C'est fait. J'ai survécu à la diagonale. Merci. Je vais lui faire un câlin. Merci. Cerise sur le gâteau, Ludovic, celui qui nous a rempli de frissons au départ, est là pour m'accueillir à l'arrivée. Je suis trop content. Je fais un peu ma groupie. C'est un truc de dingue. Quel voyage incroyable. Qu'est-ce que c'était dur. C'est fou. On m'a donné ça pour toi. Ah oui, tu peux souffler, hein, mais... Toi, tu connais bien ce Monsieur Mathieu. pas mon prénom, ainsi. Salut, parce que ça fait des mois que j'ai envie de te croiser ici même. Ça fait pas la photo, je sais pas le faire. C'est le film, c'est le film. Tu l'as fait. Bravo. Allez, Je prends la photo. c'est bon, Ah. ça va bien. Je vais prendre une photo avec lui. Ouais. Ludovic. Bravo, Audrey. Attendez, vous êtes pas dans le bon soleil là. Là. Ouais, là il y en a 50. Lui, il a déposé en 1975, une très bonne année de Et de nouveau, Bravo, ici, Jean-Luc. Ouais, je sais pas, parce que la diagonale, je vais attendre un peu quand même. Allez, merci, ciao. Donc, ça va être compliqué. Il y a aussi, il va
Je file directement siroter 2-3 dodos avec Charlotte et quelques copains raiders avec qui nous débriefons ce qui vient de nous arriver. Merci les Réunionnais, à bientôt.